Les scientifiques sont payés pour créer, a souri froidement le patron. Après 11 ans à créer leur invention médicale révolutionnaire, ils ont effacé mon nom du brevet avant le lancement. À 14h47, j'ai murmuré 6 mots au service juridique. Son sourire arrogant a disparu tandis que la panique s'emparait de la scène. Et leur lancement à 1,5 milliard de dollars s'est arrêté instantanément. Retirez son nom de la diapositive des inventeurs, a dit Blake Rowan comme s'il demandait à quelqu'un de changer une police de caractère. Je me tenais à 10 pieds dans les coulisses du plus grand lancement de Svanta Medical System lorsque l'écran de 40 pieds a changé. 3 noms sont apparus sous inventeur de l'Arkit Flex Seal, Nolan Rowan, Blake Rowan, Owen Park. Le mien avait disparu. Pendant 11 ans, j'avais été le docteur Nathalie Shaw, directrice des biomatériaux et de la stratégie des brevets. La femme qui avait transformé cette technologie d'un concept de laboratoire fragile en une plateforme d'implant cardiovasculaire évaluée à 1,5 milliard de dollars. Maintenant, selon l'écran, je n'avais jamais existé. Blake m'a jeté un regard et a souri. Nous avons simplifié l'histoire des inventeurs. Les investisseurs se connectent mieux avec la direction. Je l'ai regardé. La qualité d'inventeur n'est pas une histoire. C'est un fait juridique. Son sourire s'est élargi. Les scientifiques sont payés pour créer, Nathalie. Ils ne sont pas payés pour posséder le récit. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas une erreur de présentation. C'était une décision. Et avant que je vous dise ce qui s'est passé ensuite, abonnez-vous si vous avez déjà vu quelqu'un confondre la loyauté avec la faiblesse. Blake n'avait aucune idée de ce qu'il avait déclenché. La salle de lancement au-delà du rideau contenait plus de 600 personnes, des acheteurs hospitaliers, des investisseurs, des chirurgiens, des journalistes, des partenaires de distribution. Un compte à rebours défilait sur l'écran principal. Il restait 10 minutes avant que Nolan ne soit censé annoncer la sortie mondiale de l'Arkit Flex Seal. On m'avait dit que je serais présenté comme la scientifique principale en biomatériaux. Mon équipe avait passé 3 mois à préparer la présentation technique. J'avais examiné chaque déclaration de sécurité, chaque allégation de performance et chaque graphique. Mais c'est Owen Park qui portait le micro qui m'était destiné. Il avait rejoint Svanta 8 mois plus tôt en tant que vice-président senior des partenariats d'innovation. Il n'avait jamais conçu de polymère, effectué un test de contact sanguin ou se tenait à côté d'une ligne de production lors d'un cycle de revêtement raté. Pourtant, Blake a posé une main sur l'épaule d'Owen. Il représentera l'innovation aujourd'hui. Vous pourrez répondre aux questions techniques après si nécessaire. Owen a évité mon regard. Puis mon téléphone a vibré. Mon email d'entreprise avait été déconnecté. Une deuxième alerte a montré que mon accès à la base de données des brevets avait été révoqué. Avant que je puisse parler, Beth, la directrice des ressources humaines, est apparue avec un dossier gris. Nathalie, nous avons besoin que vous examiniez un accord de rôle révisé après l'événement. Quel rôle révisé? Blake a répondu. Conseillère technique principale. Moins de stress de gestion, plus de temps au laboratoire. J'avais bâti une équipe de 27 scientifiques et ingénieurs. J'avais dirigé la qualification des fournisseurs, la stratégie des brevets, le transfert de fabrication et le soutien réglementaire. Maintenant, il réduisait mon autorité le jour où il effaçait mon nom. J'ai demandé, le conseil d'administration a-t-il approuvé cela? Son visage s'est durci. Vous avez toujours eu du mal à comprendre où se termine votre autorité. Un agent de sécurité s'est approché de moi. Blake a baissé la voix. Rentrez chez vous avant de vous ridiculiser. Nous pourrons discuter demain pour savoir si vous avez encore un avenir ici. La cruauté était silencieuse. Ce qui la rendait pire. Pas de cri. Juste le fils d'un homme riche qui effaçait 11 ans de travail en s'attendant à ce que je parte par un couloir de service. J'ai senti le choc dans ma poitrine, mais je ne lui ai pas donné la réaction qu'il voulait. J'ai fermé mon ordinateur portable, posé mon badge sur la table et vu Meredith Knox, la directrice juridique, passer en courant avec sa tablette. Je me suis approché assez près pour qu'elle seule puisse m'entendre. Vérifiez l'annexe avant de lancer. 6 mots. Meredith s'est arrêtée si brusquement que le cadre derrière elle l'a presque heurté. Elle m'a regardé, puis a regardé Blake. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Blake a ri. Rien. Elle est contrariée à propos de la diapositive. Meredith n'a pas ri.
Elle a ouvert mon contrat de travail et a cherché. Je l'ai regardé faire défiler une fois, puis se figer. La couleur a quitté son visage. Elle s'est détournée et a appelé un conseiller juridique externe. 30 secondes plus tard, le compte à rebours du lancement a disparu. Les écrans de la scène sont devenus noirs. La musique s'est arrêtée au milieu d'une note. Au-delà du rideau, les journalistes ont commencé à parler les uns par-dessus les autres. Blake a attrapé le bras de Meredith. « Qu'est-ce que vous faites ?» Elle s'est libérée. Je suspends le lancement. Sous l'autorité de qui? Du service juridique. Son téléphone a sonné. Il a regardé le message et, pour la première fois ce jour-là, il a cessé de sourire. Il contenait 3 mots. La propriété est contestée. 11 ans plus tôt, Svanta ne ressemblait pas à une entreprise capable de perdre 1,5 milliard de dollars. Elle avait plutôt l'air de ne pas pouvoir payer ses employés. Le laboratoire était un entrepôt reconverti à l'extérieur de Minneapolis avec des dalles de plafond tachées, 2 paillasses propres fonctionnelles et un système de chauffage qui tombait en panne chaque fois que la température descendait en dessous de 20 degrés. L'entreprise avait un implant inachevé, 18 employés et assez de liquidités pour 4 mois de plus. J'ai rejoint l'entreprise parce que Nolan Rowan m'a dit que nous pouvions sauver des vies. J'avais 30 ans, récemment divorcé, et j'élevais ma fille Sophie, la plupart du temps seule. Elle avait 5 ans et croyait encore à toutes les promesses que les adultes faisaient. Nolan m'a montré des données de patients qui nécessitaient des procédures répétées parce que les implants existants provoquaient des caillots et des inflammations. Il a dit que Svanta voulait construire quelque chose de plus sûr. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut résoudre le problème de surface, m'a-t-il dit, pas le gérer, le résoudre. Je l'ai cru. Ma spécialité était la science des polymères réactifs, des matériaux qui réagissent aux changements à l'intérieur du corps. L'implant de Svanta était prometteur, mais son revêtement se dégradait pendant la stérilisation et se comportait différemment d'un lot à l'autre. Pendant les 3 premières années, j'ai travaillé comme si la survie de l'entreprise dépendait de moi. Souvent, c'était le cas. Je dormais dans une salle de conférence pendant les séries de validation parce que le revêtement devait être vérifié toutes les 90 minutes. Je répondais aux appels des fournisseurs à 2 heures du matin. J'ai passé le réveillon de Noël à examiner des échecs de test pendant que Sophie coloriait sur des impressions rejetées à côté de moi. J'ai manqué la première pièce de théâtre de son école parce qu'un lot clinique a développé des fissures de surface 6 heures avant l'expédition. Quand je suis rentré à la maison, elle dormait sur le canapé dans son costume. Une couronne en papier à côté d'elle portait mon nom écrit sur le devant. J'ai gardé cette couronne dans mon bureau pendant 11 ans. Je me disais que le sacrifice était temporaire. Après la prochaine levée de fonds, les choses se calmeraient. Après le prochain essai, je prendrais des congés. Après la prochaine promotion, j'aurais assez d'autorité pour bâtir l'équipe correctement. Il y avait toujours un autre après. Quand Svanta a failli manquer de liquidité, j'ai convaincu notre fournisseur de produits chimiques spécialisés de prolonger les délais de paiement de 30 à 120 jours. Ils ont accepté parce qu'ils faisaient confiance à mon plan technique, pas au bilan de Svanta. Lorsque la première étude sur les animaux a produit des résultats incohérents, j'ai découvert que l'humidité à l'intérieur de la salle de revêtement modifiait la force d'adhérence. La correction a amélioré la cohérence des lots de 38%. Lorsqu'un laboratoire d'essai a signalé un signal de coagulation dangereux, j'ai retracé la source à une contamination dans les échantillons de contrôle. Cette découverte a permis d'économiser 6 mois et près de 4 millions de dollars. Mon équipe savait ce que je faisais. Les fournisseurs le savaient. Les partenaires d'essai le savaient. Mais lors des réunions de direction, mon travail est devenu des phrases comme progrès interfonctionnel et exécution du leadership. Nolan a reçu des éloges pour avoir sauvé le programme. Blake a reçu un titre de vice-président avant de comprendre la différence entre un polymère et un solvant. J'ai reçu une autre promesse. Après la commercialisation, m'a dit Nolan, c'est là que nous reconnaîtrons tout ce que vous avez fait. J'ai accepté des augmentations plus faibles pendant les années difficiles. J'ai écrit des présentations que d'autres personnes ont livrées. J'ai formé des managers qui m'ont évalué plus tard. Chaque fois que quelque chose échouait, mon nom apparaissait dans l'invitation à la réunion. Chaque fois que cela réussissait, mon nom disparaissait de la diapositive. Pourtant, je suis resté. J'avais besoin du salaire et de l'assurance maladie. Sophie grandissait et l'université ne semblait plus si loin.
Mais surtout, je suis resté parce que des patients finiraient par porter notre produit à l'intérieur de leur corps. Je craignais que si je partais, quelqu'un de moins prudent ne le précipite. Je croyais que si je continuais à protéger l'entreprise, elle finirait par me protéger. Au lieu de cela, chaque problème que je résolvais discrètement a enseigné à la direction la mauvaise leçon. Ils croyaient que le travail était facile. Ils croyaient que j'étais remplaçable. Et ils croyaient que l'ArkitFlex il appartenait entièrement à Svanta. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la technologie sous-jacente à leur lancement d'1 milliard de dollars existait avant que je ne rejoigne l'entreprise. Mon contrat de travail original le prouvait. Avant que je ne rejoigne Svanta, l'ArkitFlex il n'existait pas, mais la science qui le sous-tendait, si. Après avoir quitté la recherche universitaire, j'ai passé 18 mois à développer une plateforme d'hydrogel réactif dans un laboratoire loué partagé par 3 petites entreprises de biotechnologie. J'ai payé le travail moi-même. J'ai acheté du matériel d'occasion, mélangé des échantillons à la main et documenté chaque résultat dans des cahiers reliés avec des pages numérotées. L'idée était simple à expliquer mais difficile à réaliser. Le polymère pouvait détecter les changements dans la circulation sanguine et modifier son comportement de surface. Dans des conditions stables, il restait lisse et protecteur. Lorsque l'inflammation augmentait, il devenait plus résistant à l'accumulation de protéines et à la formation de caillots. Ce n'était pas un produit médical fini. C'était une plateforme, et elle était à moi. Avant de signer le contrat de travail de Svanta, une avocate nommée Melissa Grant m'a dit de divulguer tout ce que j'avais créé indépendamment. Ne présumez pas qu'ils se souviendront de ce qui existait avant votre arrivée, a-t-elle dit. Mettez-le par écrit. C'est ce que nous avons fait. L'annexe a listé mes formules de polymère, mes méthodes de réponse de surface, mes dossiers expérimentaux, mes principes de traitement et mon savoir-faire connexe. L'accord stipulait que ces matériaux étaient exclus des droits de propriété automatique de Svanta. Svanta a reçu un droit limité d'utiliser cette technologie de base dans les dispositifs cardiovasculaires. En retour, l'entreprise devait maintenir des registres de propriété exacts, identifier correctement les inventeurs et négocier des droits supplémentaires si elle s'étendait au-delà du domaine convenu. À l'époque, Nolan avait qualifié le langage de routine. 11 ans plus tard, Blake l'a qualifié de non pertinent. C'était sa première erreur. La plateforme a peut-être commencé avec moi, mais l'a transformée en ArkitFlex il a pris des années. Le polymère initial se dégradait pendant la stérilisation. Il se séparait pendant le stockage. Il se liait différemment en fonction de l'humidité de la pièce. Certains lots semblaient parfaits au microscope et échouaient après des semaines dans un flux sanguin simulé. J'ai résolu ces problèmes un par un. J'ai conçu un processus de stabilisation qui protégeait le revêtement pendant la stérilisation. J'ai changé la séquence de durcissement pour réduire les fissures. J'ai élaboré une méthode de qualification pour le précurseur spécialisé fourni par Kesley Advanced Materials. J'ai créé des arbres de décision qui indiquaient à la fabrication quand un lot pouvait être récupéré et quand il devait être détruit. Ces décisions ont permis à Svanta d'économiser plus de 20 millions de dollars sur 6 ans. Mais ma vraie valeur n'était pas une seule formule. C'était la chaîne qui reliait tout. Je savais quels résultats de laboratoire soutenaient quelles revendications de brevets. Je savais quelles variations de fournisseurs pouvaient affecter un lot clinique. Je savais quels changements de processus nécessitaient un examen réglementaire et lesquels non. Je savais pourquoi certains résultats de tests qui semblaient inoffensifs pouvaient devenir dangereux après 12 mois de stockage. La plupart de ces connaissances étaient documentées parce que je croyais qu'une bonne science devait être traçable. Chaque réunion d'invention avait des notes. Chaque concept majeur avait une divulgation datée. Chaque revendication de brevet pouvait être reliée à des registres de laboratoire, des emails et des rapports de test. 2 scientifiques externes avaient examiné le travail. L'ancien conseil en brevet de Svanta, Thomas Bell, m'avait interviewé pendant des heures avant le premier dépôt. Son projet me listait comme co-inventrice sur les revendications principales. Blake n'a jamais assisté à ces réunions. Owen ne travaillait même pas encore chez Svanta, pourtant les 2 hommes croyaient qu'un titre pouvait remplacer une histoire technique. Le fournisseur spécialisé faisait confiance à mes décisions de qualification parce que j'avais détecté une contamination que leur propre système avait manqué. Le laboratoire d'essai m'appelait lorsque les résultats étaient contradictoires parce que je pouvais faire la différence entre un véritable signal de sécurité et un contrôle défectueux. Mon équipe utilisait les procédures que j'avais écrites,
mais aucune procédure ne pouvait capturer chaque jugement bâti sur 11 ans d'échecs. Blake voyait des classeurs, des graphiques et un produit fini. Il supposait que l'entreprise possédait tout cela parce que mon nom apparaissait sur la liste de paie. Il ne comprenait pas que le salaire et la qualité d'inventeur étaient deux choses différentes. Il ne comprenait pas que les droits commerciaux de Svanta dépendaient d'une chaîne de propriété exacte. Et il ne comprenait pas que retirer mon nom pouvait activer la clause de litige même que Meredith venait de trouver. Le nom manquant sur cet écran de lancement n'était pas seulement une insulte, c'était une preuve, et ce n'était pas un accident. 3 semaines avant le lancement, Blake avait placé un document sur mon bureau et m'avait demandé de signer pour renoncer à la vérité. L'invitation à la réunion est arrivée à 18h42 un lundi soir. Discussion sur l'alignement du leadership. Pas d'ordre du jour, juste une demande de se présenter dans la salle de conférence C à 8h le lendemain matin. Blake était déjà assis quand je suis arrivé. Owen était assis à côté de lui avec ma feuille de route technique ouverte sur son ordinateur portable. Beth DRH avait un dossier devant la chaise vide. Blake a souri comme s'il était sur le point de me récompenser. Nous restructurons la direction de l'innovation avant le lancement, a-t-il dit. Cela devrait être bon pour tout le monde. Beth a fait glisser le dossier sur la table. La première page changeait mon titre de directrice des biomatériaux et de la stratégie des brevets à conseillère technique principale. Je ne dirigerai plus mon équipe, n'approuverai plus les changements de fournisseurs et ne participerai plus aux examens exécutifs des brevets. Owen prendrait en charge ces tâches. Blake a appelé cela une chance pour moi de retourner à mes points forts. Vous êtes plus à l'aise avec le travail technique que le leadership, a-t-il dit. J'ai regardé Owen. Avez-vous demandé mon rôle? Il s'est agité sur sa chaise. C'est plus grand que n'importe quelle personne. L'accord réduisait mon bonus, supprimait mon autorité et m'obligeait à rendre compte à un homme qui était chez Svanta depuis 8 mois. Mais le langage le plus important se trouvait à la page 14. Il m'obligeait à confirmer que je n'avais aucun intérêt de propriété personnelle dans l'Arkit Flexil, aucune revendication d'inventeur non résolue et aucun droit à une compensation supplémentaire liée à la technologie. J'ai lu le paragraphe 2 fois, puis j'ai fermé le dossier. Je ferai examiner cela par un conseil juridique indépendant. Le sourire de Blake a disparu. C'est un accord interne standard. Alors un examen juridique ne devrait pas être un problème. Il s'est penché en arrière. Nathalie, vous confondez l'emploi avec la propriété. Non, ce paragraphe essaie d'effacer la différence. Beth fixait la table. Owen n'a rien dit. Blake a tapoté un doigt contre le dossier. L'entreprise vous a payé pendant 11 ans. Nous aurions pu embaucher 10 scientifiques pour ce que nous avons dépensé pour vous. Cette phrase m'a montré à quel point il comprenait peu de choses. Je lui ai dit que la qualité d'inventeur ne pouvait pas être réattribuée à des fins de présentation. J'ai expliqué que des déclarations de propriété inexactes pouvaient affecter les certifications des distributeurs de brevets, les informations aux investisseurs et l'assurance du lancement. Il a agité la main. C'est exactement pourquoi Owen prend la relève. Vous transformez chaque décision commerciale en crise. Je vous dis qu'il y a un risque juridique. Vous réagissez émotionnellement à un changement organisationnel. Voilà. Créer le danger. Ignorer l'avertissement. Puis qualifier la femme d'émotionnelle pour l'avoir décrit. Blake m'a donné 48 heures pour signer. J'ai utilisé les 6 premières pour examiner la base de données des brevets. Une demande de continuation avait été déposée 2 semaines plus tôt. Les inventeurs listés étaient Nolan Rowan, Blake Rowan et le directeur de l'ingénierie de Svanta. Mon nom avait été retiré. J'ai ouvert les divulgations d'inventions internes et j'ai trouvé quelque chose de pire. Les références à mon travail pré-Svanta avaient été remplacées par des phrases comme « développement de plateforme dirigée par l'entreprise ». Mes schémas initiaux restaient, mais les notes identifiant leur origine avaient disparu. L'historique des fichiers montrait des modifications depuis le compte exécutif de Blake. J'ai envoyé un message formel à Meredith avec les numéros de documents, les dates de dépôt et des copies des enregistrements originaux. J'ai demandé un gel juridique immédiat et un examen indépendant de la qualité d'inventeur. Son assistante a confirmé la réception. 1 heure plus tard, Blake m'a appelé. Vous m'avez contourné. J'ai signalé une divergence dans les registres de brevets au conseiller juridique général. Vous essayez de retarder le lancement.
J'essaie d'empêcher l'entreprise de faire une fausse déclaration. Le lendemain matin, Beth m'a informé que mon bonus avait été annulé. Mon accès serait restreint après le lancement. Mon nom avait également été retiré du programme exécutif. Blake m'a rencontré en coulisses et a dit « Refuser de coopérer a des conséquences ». Puis le mur des brevets est apparu. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'espérer qu'il se corrigerait. Il ne négligeait pas mon travail. Il le réécrivait avant que les investisseurs, les distributeurs et les journalistes ne puissent demander qui avait vraiment créé la technologie. Alors, pendant que la sécurité attendait pour m'escorter dehors, j'ai ouvert le dossier sécurisé que j'avais préparé après cette réunion. À l'intérieur se trouvait mon annexe à d'accord, des registres d'invention datés et un avis rédigé par un conseil juridique indépendant. J'ai appuyé sur Envoyer. Les destinataires étaient le conseil d'administration de Svanta, son assureur et le conseil en brevets externes. Au moment où Blake a lu le premier paragraphe, son lancement était déjà gelé. J'avais préparé ce dossier parce que la réunion avec Blake a changé ma façon de voir l'entreprise. Jusque-là, j'avais cru que Svanta était négligente avec ma contribution. Après avoir lu la page 14, j'ai compris la vérité. Ils n'étaient pas négligents. Ils essayaient de créer un dossier qui rendait leur version de la propriété propre. Alors, j'ai fait la seule chose à laquelle Blake ne s'attendait jamais. Je suis resté calme. Je n'ai pas copié les bases de données de fabrication. Je n'ai pas téléchargé de fichiers cliniques. Je n'ai pas contacté de journalistes ni menacé personne. Je savais qu'un seul geste imprudent leur permettrait d'éviter le vrai problème et de faire de moi le problème. Au lieu de cela, j'ai appelé Melissa Grant, l'avocate qui m'avait aidé à protéger ma recherche de base 11 ans plus tôt. Elle m'a posé une question. Avez-vous toujours l'accord original? Oui. Avec l'annexe adjointe? Oui. Alors préservez ce qui vous appartient et ne touchez à rien d'autre. J'ai suivi cette instruction à la lettre. J'ai conservé mon contrat de travail signé, mes cahiers de laboratoire personnels, des copies des divulgations formelles d'invention portant mon nom, la correspondance d'inventeurs que j'avais reçue directement et les dossiers créés avant de rejoindre Svanta. J'ai également conservé les documents de rémunération et les emails dans lesquels Nolan reconnaissait que ma plateforme antérieure restait une propriété distincte. Tout le reste est resté à l'intérieur de l'entreprise. Melissa a examiné les documents et a rédigé un avis concis. Il n'accusait pas Svanta de fraude. Il n'exigeait pas la destruction du lancement. Il contestait simplement la qualité d'inventeur, se demandait si la nouvelle utilisation commerciale dépassait les droits de l'entreprise et demandait à la direction de cesser de faire des déclarations de propriété jusqu'à ce qu'un examen indépendant soit terminé. Nous avons joint des dates, des sections d'accord et des références de documents. Puis nous avons proposé de le résoudre de manière confidentielle. C'était important. Blake a dit plus tard au conseil d'administration que j'avais essayé de prendre le lancement en otage. L'avis prouvait le contraire. Je leur avais donné un moyen sûr de corriger le dossier avant que quiconque à l'extérieur de l'entreprise ne soit lésé. J'ai aussi appelé Thomas Bell, l'avocat en brevet qui s'était occupé des premiers dépôts. Il avait pris sa retraite du cabinet externe de Svanta 2 ans plus tôt, mais il se souvenait clairement des réunions d'invention. Votre contribution était centrale, m'a-t-il dit. Plusieurs revendications provenaient directement de votre architecture de polymère et du processus de durcissement que vous avez conçu. Le diriez-vous par écrit? Il y a eu une pause. Puis il a dit, si le dossier est en train d'être modifié, oui. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'imaginais pas ce qui s'était passé. Plus tard cet après-midi-là, j'ai appelé Blue Cedar Devices. Leur présidente de la recherche, Amanda Ross, avait essayé de me recruter 2 fois. J'avais toujours refusé parce que je me sentais responsable du programme de Svanta. Cette fois, j'ai posé une question différente. Êtes-vous toujours intéressé par la construction d'une nouvelle plateforme de matériaux en contact avec le sang? Elle a répondu immédiatement, avec vous à sa tête, absolument. J'ai posé une limite claire. Je n'apporterai pas de documents, de données ou de secrets de Svanta. Je travaillerai uniquement à partir de la technologie que je possédais légalement ou que j'avais développée indépendamment. Amanda a dit, c'est exactement pourquoi nous vous voulons. À 17 h, j'avais un entretien de prévu. À 18 h, j'avais écrit ma démission. J'ai offert une transition professionnelle couvrant les essais actifs, les questions de sécurité des patients et les responsabilités de routine des fournisseurs.
J'ai refusé la rétrogradation, refusé la décharge et refusé de signer toute déclaration modifiant l'histoire de l'invention. Blake a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. Meredith a appelé une fois. J'ai répondu. Sa voix était tendue. Nathalie, le conseil juridique externe a examiné l'annexe A. Je supposais qu'il le ferait. Pourquoi avez-vous attendu jusqu'au lancement? Je n'ai pas attendu. Je vous ai prévenu par écrit. Blake l'a interceptée. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit, le distributeur demande si nous pouvons certifier la propriété. Pouvez-vous? Un autre silence. C'était la réponse. 2 heures après avoir quitté le bâtiment, Metasphere Health Distribution a suspendu son accord d'achat. Svanta avait prévu d'annoncer le contrat sur scène. Au lieu de cela, son plus grand partenaire de lancement voulait la preuve que l'entreprise possédait ce qu'elle essayait de vendre. Le premier signe de panique est apparu avant que je n'arrive à la maison. Mon téléphone s'est illuminé de messages de personnes à l'intérieur de Svanta. La salle de lancement avait été vidée. On a dit aux journalistes qu'il y avait un problème de planification technique. Les investisseurs ont été déplacés dans des salles privées pendant que les dirigeants se disputaient à huis clos. Personne n'a cru à l'explication. Un lancement de produit à 1,5 milliard de dollars ne s'arrête pas 3 minutes avant le discours principal à cause d'un problème de planification. Meredith a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration ce soir-là. Son équipe juridique a expliqué que Svanta ne pouvait pas certifier une chaîne de propriété claire tant que ma réclamation restait non résolue. Sans cette certification, Metasphere ne débloquerait pas son bon de commande. L'assureur a suivi. Svanta avait organisé une couverture de responsabilité du fait des produits élargis pour le déploiement. Le transporteur a refusé de la finaliser sans un avis juridique confirmant qu'aucun tiers ne pouvait contester la technologie sous-jacente. Puis le partenaire financier a gelé une partie de la facilité de crédit du lancement. À minuit, 3 accords étaient en attente. Blake croyait encore qu'il pouvait forcer le problème à disparaître. Il a dit au conseil d'administration que j'avais programmé ma plainte pour saboter l'entreprise. Il a affirmé que j'étais devenu amer après avoir perdu mon rôle de direction et a suggéré que des menaces légales pourraient me faire peur et me faire retirer la vie. Meredith l'a corrigé devant tout le monde. Elle a soulevé le problème avant le lancement, a-t-elle dit. Elle a demandé un examen indépendant. Nous n'en avons pas effectué. Cette phrase a changé la pièce. Le conseil d'administration ne demandait plus ce que j'avais fait. Il demandait ce que Blake avait ignoré. Le lendemain matin, Owen a essayé de prouver que l'entreprise pouvait fonctionner sans moi. La fabrication était en retard, et plus de 12 000 unités attendaient le revêtement final. Owen a approuvé un changement qui a raccourci le cycle de durcissement de 18 minutes. Sur le papier, cela semblait efficace. En réalité, l'humidité de l'usine avait augmenté pendant la nuit, et le cycle plus court a empêché une adhésion complète. Le contrôle qualité a trouvé le problème lors des tests de traction. 7 lots ont échoué. Aucun dispositif n'a atteint un patient, mais près de 8 millions de dollars de stock ont dû être mis en quarantaine. Owen a appelé mon ancienne adjointe, Rachel Kim, et a exigé une solution. Rachel lui a dit que l'arbre de décision exigeait un examen environnemental complet avant tout changement de cycle. Il a dit, Nathalie faisait des exceptions tout le temps. Rachel a répondu, non, Nathalie comprenait quand une exception était sûre. Cette différence lui a coûté la journée de production. Kesley Advanced Materials a ensuite refusé d'approuver une expédition de précurseurs de remplacement jusqu'à ce que Svanta fournisse une justification technique complète. Leur directeur qualité a demandé à me parler car j'avais signé tous les protocoles de qualification pendant 9 ans. Quand on lui a dit que je ne travaillais plus là, il a demandé, alors qui peut interpréter l'écart? Personne n'avait de bonne réponse. À midi, Svanta avait reçu 11 appels de Metasphere, 6 de l'assureur et 4 du partenaire financier. Les systèmes hospitaliers qui prévoyaient une adoption précoce ont commencé à se demander si le produit avait un problème de sécurité. Le retard devenait public. Nolan m'a appelé à 1h17. Sa voix était chaleureuse, presque paternelle. Nathalie, cela a pris des proportions démesurées. J'ai regardé la lettre de démission sur la table de ma cuisine. Cela a pris des proportions démesurées lorsque votre entreprise a modifié les registres d'inventeurs. Nous pouvons régler la paperasse.
Venez un après-midi et aidez Meredith à comprendre. Meredith comprend. Il a soupiré. Pensez à l'équipe. Pensez aux patients. Pendant 11 ans, ces mots avaient fonctionné sur moi. Cette fois, non. Je pense à eux. C'est pourquoi j'ai documenté chaque avertissement. Je lui ai dit que toute communication passerait par Melissa. 5 minutes plus tard, Blake m'a envoyé un email. Il m'a accusé d'avoir pris des informations confidentielles et a menacé de poursuite à moins que je ne retire ma réclamation avant 15 heures. Melissa a répondu avant que je ne puisse le faire. Sa réponse comprenait une chronologie de mes avertissements, une liste de documents que je possédais légalement et la confirmation qu'aucun secret de Svanta n'avait été partagé. Elle a terminé par une phrase. Veuillez préserver toutes les métadonnées liées au registre d'invention modifié. Blake n'a jamais répondu. À 16h30, Meredith a de nouveau appelé. Le conseil d'administration tient une audience d'urgence demain matin, a-t-elle dit. Suis-je sommé d'y assister? Non. Sa voix s'est adoucie. Vous êtes invité en tant qu'inventrice documentée. Pour la première fois en 11 ans, Svanta ne me demandait pas de régler un problème discrètement. Elle me demandait de dire la vérité dans la pièce où les décisions étaient prises. L'audience a commencé à 9h le lendemain matin dans la salle du conseil d'administration de Svanta. Pendant des années, j'étais entré par la porte de côté, portant des classeurs pour les dirigeants qui présentaient mon travail comme le leur. Cette fois, je suis entré par les portes centrales avec Melissa et un seul dossier de preuve. Blake était assis près du bout de la table, sa cravate desserrée et les yeux sombres. Nolan était assis à côté de lui, l'air pluvieux. Meredith avait un conseil juridique externe sur un écran et Thomas Bell qui attendait sur un autre. Personne ne m'a demandé de prendre des notes. Meredith a ouvert la réunion. Cette audience concerne la qualité d'inventeur, les droits de propriété et l'exactitude des déclarations liées à l'Arkit Flex-Seal. Puis elle a prononcé mon nom complet. Dr Nathalie Shaw. Veuillez commencer. Pendant 11 ans, j'avais attendu que cette pièce me traite comme la bâtisseuse. À ce moment-là, je n'en avais plus besoin. J'ai parlé pendant 23 minutes. J'ai expliqué d'où venait ma plateforme de base, quand elle avait été développée et pourquoi elle apparaissait dans l'annexe A. Je les ai guidés à travers les premiers schémas, les échecs de stérilisation, la solution de durcissement et les divulgations liées aux revendications contestées. Je n'ai accusé Blake de rien que je ne pouvais prouver. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement placé des dates à côté des décisions. Melissa a affiché le projet de brevet original. Mon nom apparaissait en premier parmi les inventeurs. Puis elle a affiché la version ultérieure. Mon nom avait disparu. Thomas est apparu à l'écran et a ajusté ses lunettes. Le docteur Shaw ne se contentait pas de soutenir l'invention, a-t-il dit. Elle a contribué à l'architecture centrale du polymère et à la méthode de fabrication décrite dans plusieurs revendications indépendantes. À mon jugement professionnel, elle se qualifiait comme inventrice. Blake a interrompu. Elle a été rémunérée pour tout cela. Melissa s'est tournée vers lui. Le salaire n'achète pas le droit de falsifier la qualité d'inventeur. La pièce est devenue très silencieuse. Meredith a ensuite montré les métadonnées des documents provenant du propre système de Svanta. Le retrait avait eu lieu après que Blake a envoyé une demande écrite demandant ce qu'il appelait une structure de propriété exécutive plus propre. Il avait utilisé ces mots exacts. Owen a fixé la table jusqu'à ce qu'un membre du conseil lui demande s'il avait contribué aux revendications contestées. Non, a-t-il dit. Blake l'a regardé d'un air sec. Owen a continué. On m'a dit que la liste des inventeurs avait été réglée avant que je ne rejoigne l'entreprise. Je n'étais pas à l'aise d'être présenté comme le créateur scientifique. C'est à ce moment que Blake a perdu la salle. Il a essayé de qualifier les changements de décision de marque. Il a dit que l'équipe de lancement avait besoin d'un message simple. Il a dit « J'utilisais une technicité pour obtenir un avantage ». Après avoir été réaffecté, Meredith l'a arrêté. Notre distributeur, notre assureur et notre prêteur se sont fiés aux certifications de propriété. Ces certifications ne peuvent actuellement pas être signées. Nolan m'a regardé. Que faudrait-il pour que vous reveniez? Un plan de rémunération est apparu à l'écran. Vice-présidente exécutive, le triple de mon salaire précédent, une importante attribution d'actions,
une autorité totale sur la recherche, une correction publique me nommant inventrice principale. Un mois plus tôt, j'aurais peut-être pleuré de soulagement. Assise là, je ne ressentais presque rien. Nolan s'est penché en avant. Nathalie, aidez-nous à sauver ce lancement. Blake m'a attrapé dans le couloir pendant une courte pause. Si vous refusez, a-t-il dit, des centaines de personnes pourraient perdre leur emploi. Je l'ai regardé. Vous n'avez pas le droit de créer un incendie et de me donner la culpabilité pour la fumée. Lorsque l'audience a repris, j'ai donné mes conditions au conseil d'administration, corriger le registre des inventeurs, reconnaître publiquement ma contribution, négocier une licence légale pour ma technologie de base réservée, protéger chaque scientifique qui a donné des preuves véridiques. Retirer Blake de toutes les décisions impliquant l'intégrité de la recherche. Je fournirai des services de conseil de transition à court terme à un taux indépendant. J'aiderai à protéger les patients, à stabiliser la fabrication et à soutenir l'équipe technique, mais je ne reviendrai pas en tant qu'employé. Blake a qualifié les conditions d'extorsion. Melissa a fait glisser mon avis antérieur sur la table. Elle a offert une correction confidentielle avant le lancement, a-t-elle dit. Vous l'avez rejeté. Le conseil d'administration a voté. Blake a été démis de ses fonctions opérationnelles en attendant une enquête. Le conseil juridique externe a reçu l'ordre de corriger le dépôt. Les négociations de licence commenceraient immédiatement. Le lancement était toujours retardé. Les contrats perdus ne reviendraient pas du jour au lendemain, mais l'entreprise a finalement compris que mon nom n'était pas une décoration. Après la réunion, 2 emails sont arrivés à quelques minutes d'intervalle. Le premier contenait le dépôt d'inventeurs corrigé de Svanta. Le second venait de Blue Cedar. Il voulait financer une nouvelle société de recherche. Cette fois, elle serait construite autour de mon nom. Svanta a corrigé le registre des inventeurs 6 semaines plus tard. La correction n'a pas effacé ce qui s'est passé. Elle n'a pas récupéré la fenêtre de lancement, restauré les contrats gelés ou annulé les questions publiques qui ont suivi. Au moment où Arcade Flex est arrivé sur le marché, 2 concurrents avaient avancé avec leurs propres produits, et Svanta avait perdu une grande partie de l'avantage qu'elle détenait autrefois. L'entreprise n'a jamais publié de chiffres exacts, mais des personnes du service financier ont estimé que le retard a causé plus de 200 millions de dollars en commandes annulées, pénalités, tests supplémentaires et manque à gagner la première année. Blake est parti avant la fin de l'enquête interne. Le conseil d'administration a conclu qu'il avait fait pression sur les employés techniques et juridiques pour remodeler le dossier de propriété, ignorer mon avertissement et approuver des déclarations qui ne pouvaient être étayées. Son annonce de démission le remerciait pour son service et disait qu'il voulait poursuivre de nouvelles opportunités. Le langage d'entreprise a une façon de faire paraître les conséquences volontaires. Nolan s'est retiré de la direction quotidienne plusieurs mois plus tard. Il m'a envoyé des excuses manuscrites. Je les ai lues une fois, les ai placées dans un tiroir et suis retourné au travail. Svanta a négocié une licence pour la technologie de base listée dans l'annexe A. L'accord me payait équitablement, reconnaissait ma propriété et exigeait des registres d'inventeurs transparents pour les futurs dépôts. J'ai également effectué une période de conseil de 4 mois. Je l'ai fait pour les scientifiques qui étaient restés, les partenaires hospitaliers qui attendaient des réponses honnêtes et les patients qui pourraient bénéficier du dispositif. J'ai aidé Rachel à stabiliser la production, examiner les lots mis en quarantaine et former un nouveau comité technique afin qu'aucun dirigeant ne puisse passer outre les décisions de sécurité. Chaque semaine, Nolan demandait si j'envisagerais de revenir de façon permanente. Chaque semaine, je lui donnais la même réponse. Non. Des excuses présentées après l'arrivée des conséquences peuvent être sincères. Elles ne reconstruisent toujours pas la confiance. Blue Cedar a tenu sa promesse. Au lieu de m'embaucher dans une autre structure de direction, elle a financé une société distincte appelée Shore Bio Interface. J'ai conservé la propriété de ma technologie indépendante et le contrôle du programme scientifique. Blue Cedar a reçu des droits commerciaux définis, pas le droit de réécrire d'où venait le travail. Notre premier bureau était plus petit que la salle de conseil de Svanta. Je l'adorais. Il n'y avait pas d'écran de 40 pieds, pas de musique de lancement et pas de couloir pour les dirigeants. Il y avait 8 bureaux, 3 paillasses de laboratoire et un tableau blanc couvert d'idées. Rachel s'est jointe à nous après avoir rempli ses obligations chez Svanta. 2 autres scientifiques ont suivi par les canaux de recrutement appropriés. Ils ne sont pas venus parce que j'ai promis un travail facile.
Ils sont venus parce que j'ai promis que la contribution serait enregistrée honnêtement. Nous avons créé une politique de reconnaissance des inventeurs avant de créer une politique de vacances. Chaque projet tenait des registres de contribution clairs. Chaque réunion sur les brevets incluait les scientifiques qui avaient développé les idées. Aucun nom de dirigeant n'apparaissait sur un dépôt à moins que ce dirigeant n'ait réellement contribué à l'invention. J'ai également lancé une bourse pour les femmes qui retournent à la recherche après des interruptions pour s'occuper de leur famille. Je me souvenais du nombre d'opportunités que j'avais reportées parce que je pensais que l'épuisement prouvait l'engagement. Sophie a remarqué le changement avant moi. J'ai assisté aux événements de son école. J'ai cessé de répondre aux appels non urgents pendant le dîner. Quand elle a visité mon nouveau laboratoire, elle a vu mon nom sur la porte en verre et a souri. Ça a l'air bien là, a-t-elle dit. Elle avait 17 ans à l'époque. La couronne en papier de sa première pièce de théâtre était toujours dans mon bureau. Pendant des années, j'ai cru que la loyauté signifiait absorber chaque insulte, résoudre chaque crise et attendre que les gens puissants deviennent justes. J'avais tort. La loyauté sans respect n'est qu'une permission. Blake pensait que retirer mon nom rendrait la technologie plus facile à posséder. Au lieu de cela, l'espace vide a exposé tout le mensonge. Ma victoire n'était pas l'argent que Svanta a perdu ou le titre que Blake a perdu. C'était le moment où j'ai arrêté de demander aux gens qui dépendaient de mon travail de reconnaître ma valeur. Un an après le lancement annulé, notre première demande de brevet était prête. J'ai ouvert le dépôt et regardé la ligne de l'inventeur. Dr Nathalie Shaw. Mon nom était exactement là où il devait être. Et cette fois, personne ne pouvait l'effacer.